Bienvenue dans ce live. Je suis en direct d'Insta et de Facebook. Je fais juste mon petit ajustement de caméra. Comme ça me paraît pas mal. J'avais envie de partager aujourd'hui. Hop, je remets ça comme ça. Je vais être sûre de dire juste mon, mon propre titre. Oui, c'était ça. La vie reflète ce que tu portes à l'intérieur. Tellement t'es. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, j'ai l'impression que ça veut dire plusieurs choses, mais ça veut dire que ce en quoi tu crois est vrai. Ce en quoi je crois est vrai. Ça veut dire que, exemple concret, tant que je croyais que j'étais inintéressante, c'était vrai. Euh, Tant que je croyais qu'il faut faire passer les autres avant moi, c'était vrai. Ce qui veut dire que, en fait, pour illustrer le propos, tu sais, quand je croyais que j'étais inintéressante, puis que je dis hey, c'était vrai, ça veut dire que quand je commençais à parler là, il y avait toujours quelqu'un pour me couper la parole, ou que je me sente pas écoutée, ou tu sais, qu'il y a quelque chose qui se passait là, puis que je pouvais pas m'exprimer. Donc, c'est comme ça confirmait ça. Euh, Même chose, c'est si tant que je croyais que il fallait que je fasse passer les autres en premier, c'était vrai, parce que si tout d'un coup je le faisais pas, et ben euh, tu sais, je pouvais être critiquée, ou les autres pouvaient bouder, ou ça pouvait créer du conflit, ou, tu sais, ou j'en sais rien quoi, puis que ça me faisait dire, tu sais, que j'étais pas correcte. Donc je croyais à ça. Mais en fait, tu sais, la vie, elle fait que affirmer ce que tu crois. Et c'est ça qui est tellement fou, je trouve, puis tellement, tellement fascinant, c'est que tout ce qu'il y a dans ton cerveau, là, à quoi tu crois, tu vas comme chercher des preuves de cette existence-là, t'sais. Comme pour valider que c'est bien juste ce que tu crois. Tu vas mettre ton attention là-dessus, puis par contre, les fois euh, où la réalité va dire l'inverse, tu vas pas mettre tellement d'importance dessus. Tu sais, tu vas le minimiser, style, quand avant, je pouvais prendre la parole et puis qu'on me disait ah, c'est intéressant ce que tu dis, je peux dire oui, non, mais c'est parce que. Tu sais, ou si c'est pas assez intéressant, ou minimiser, ah non, mais c'est pas de moi, je l'ai lu quelque part, ou tu vois. Euh, ou si je faisais pas passer les autres avant moi, tu sais. Euh, non, tu sais, je réfléchis, je suis là. Non, je crois que ça arrivait pas. Peut-être pas, peut-être pas. Mais, tu sais, c'est comme. Ouais, c'est ça. Ton regard va être porté pour valider tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc, si à l'intérieur de toi, c'est tout caca, t'inquiète pas que ton cerveau va te valider le fait que t'as bien raison de croire que c'est tout caca. Versus que si il y a une autre énergie qui s'installe à l'intérieur de toi, il y a quelque chose de créatif, de savoureux, euh, qui fait du sens et qui te met en expansion, bah là, ton cerveau aussi, il va pouvoir te le mettre devant, style. Et le jour où je me suis dit, non, t'es moi, je veux prendre la parole, je veux aller au devant de la scène, là, puis m'exprimer, plus je me l'autorisais, plus j'avais des situations qui me reflétaient euh, que la direction, tu sais, elle était juste, puis que oui, t'es intéressante, puis t'as plein de choses à dire, tu sais. Et je trouve ça tellement fou de se dire, en fait, quoi qu'on pense, quoi qu'on croit, que ce soit bénéfique ou non pour nous, tu sais, parce que là-bas, on s'entend bien, il y a des situations qui sont plus ou moins bénéfiques, mais que ce soit plus ou moins bénéfique pour nous, ça change rien à notre cerveau, il va quand même
il va trouver tous les moyens pour nous valider dans ce qu'on croit. Donc la question est, à quoi veux-tu croire? Puis que, tu sais, si tu me dis oui, mais tu sais, parce que c'est différent pour moi, oh, tellement pas, tellement pas. On est tous à la même enseigne. Mais c'est sûr que dans les situations inconfortables, tu sais, où on se sent tout coincé, puis qu'on sait pas où aller, puis qu'on a mille raisons de rester coincé parce que notre cerveau il nous montre ces mille raisons-là. Mais ça veut pas dire qu'elles sont réelles, c'est juste un prisme. C'est juste un prisme. Tu sais, la vie c'est ça, ouais, c'est comme un prisme, un diamant brut là, où il y a plein de petites facettes là. Puis nous on est sur une petite facette, puis on est là, non, c'est ça qui est vrai. Et mais on oublie les mille et une autres facettes qui sont potentiellement réelles aussi, puis qui existent. Puis de se dire, bah ok, mais où est-ce que j'ai envie de mettre mon attention? Où est-ce, par où j'ai envie de me nourrir, tu sais? Et tout ça, ça part de soi. Et c'est ça aussi qui est fou, c'est que tout part de soi. La vie va te refléter ce qui est à l'intérieur de toi, va valider tout ce qui est à l'intérieur de toi, mais que il n'y a rien qui est immuable, que si tu changes des croyances, que si tu en transformes là, là, tu vas voir comme quoi la réalité, elle va aussi se transformer tellement. Puis c'est fou, puis c'est fou, et puis je le sais que tu sais, ça paraît des fois un peu fou à croire, tu sais, puis un peu tu sais, utopique, c'est ça, tu sais, ah, ouais, c'est trop facile. Non, c'est pas trop facile, parce qu'en fait, on a tellement de peur là, puis c'est pour ça qu'on reste figé. Mais effectivement, tu sais, quand on traverse ces peurs-là, puis qu'on va au-delà, oui, ça devient facile, parce que oui, il y a une fluidité là qui arrive, et puis qu'on commence à créer à la place de subir, puis ça change tellement tout. C'est ça, donc c'est où est-ce que tu veux mettre ton intention? Qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux croire de toi? Qu'est-ce que tu as envie de transformer? Tu sais, là, si tu avais une baguette magique, puis que, tu sais, que je te disais, ok, tu sais, avec cette baguette magique-là, tu peux changer une chose, ça serait quoi? Puis je suis sûre, je suis sûre. Tu sais, des fois, on n'en a pas juste une dans la tête, on en a plein qui viennent. Puis de prendre cette situation, puis te dire, ok, qu'est-ce qui fait que je fige là-dedans? C'est quoi, en quoi je crois? Oui, mais tu sais, alors moi, l'histoire que je me racontais beaucoup, c'est oui, mais tu sais, euh, ben, tu sais, je suis maman, puis ça me prend quand même du temps, parce que quand t'as des enfants, tu sais, il y a un temps dévolu aussi, blablabla, blablabla, blablabla. Mais ça reste. hmm, je vais réfléchir à comment je peux illustrer ça, là, tu sais, que ce soit pertinent, percutant, dans le sens, c'était comme ça. Ah oui, tu sais, je suis une maman, donc je dois donner mon temps à mon enfant. Puis plus je me dis qu'il faut que je le donne, bah plus mon enfant, tu sais, il est demandeur, tu sais, puis que le cercle vicieux, il est là, mais parce que dans mon schéma de pensée, c'est ça, dans ma croyance, c'est être une maman, c'est donner son temps à son enfant. Mais que dans la réalité là, de ce que je le vis, tu sais, ça va m'emprisonner, puis hmm, tu sais, c'est ça qui est fou, tu sais, je me sens partir. Je me sens partir là et je sens mon cerveau là, tu sais, qui est en mode tu sais, il est tout crispé. Ah ouais, c'est ça aussi, tu sais, que je vais dire, on le sent tellement, c'est tellement physique. Je trouve quand on parle, quand on partage, puis que ça part de notre cerveau, ou quand ça part de notre cœur. Puis là, je le ressens que ça monte dans mon cerveau. Je le ressens. Puis fort à parier que tu le ressens aussi, tu sais, parce que je me perds, parce que je suis confuse, tu sais, parce que
parce que ça devient du blabla là. Mais tout ça pour dire, bah justement, c'est quand on est dans notre cerveau, puis que ça blablate, puis qu'il y a comme quelque chose de pas fluide, puis tu sais qu'on se sent enfermé là, c'est qu'on est dans nos peurs. Puis quand on est dans nos peurs, ça veut dire qu'on est forcément, c'est dans notre tête, puis qu'on est forcément dans nos croyances. Parce que quand on est dans notre cœur, il y a une fluidité comme ça qui s'installe, puis c'est tellement ça dans la vie. La vie reflète ce que t'as, ce que tu portes à l'intérieur de toi. Tu sais, si c'est dur, si, ah, tu sais, ça veut pas aller comme ça, c'est que c'est ta tête qui a pris le dessus et puis qu'il y a des résistances. Parce que je te promets que quand tu descends dans ton cœur et puis que et puis que t'es dans ta vérité, il y a quelque chose de beaucoup plus fluide. Il y a comme le tapis rouge qui se déroule là. Tu sais, il y a cette fluidité qui s'installe, puis et puis que tu respires mieux. T'es plus dans la lutte. T'es ouvert, ouvert à toi, ouvert à plus grand que toi en toi. Puis c'est ça, créer, se laisser porter aussi par ce qui est, versus lutter parce qu'on a des croyances, puis parce qu'on a des peurs. Donc ouais, la vie est le reflet de ce que tu portes. Parce que plus t'as des croyances, plus t'as des peurs, plus elle va te les mettre devant la figure là, mais pas mais pas pour que tu te les manges, puis pas pour que tu subisses, mais pour que tu te réveilles. C'est ah Céline, tu crois que être maman, c'est d'évoluer, c'est d'avoir tout ton temps vers ton enfant, sinon ça veut dire que t'es pas une bonne maman. Ok, ben on va faire en sorte que ton enfant là, il va t'en demander du temps, il va t'en demander, il va t'en demander, il va t'en demander, parce que les enfants ont un don pour venir s'engouffrer dans nos failles, ça. Franchement, si t'as un enfant, je sais sûrement que tu vois de quoi je parle. C'est impressionnant. Et ils ont le mode d'emploi. Ils ont le mode d'emploi, tu sais. Euh, parce que quoi? Parce que je serais dans mes peurs, puis je serais là, ah non, tu sais, je peux pas la laisser, tu sais, toute seule dans le sens sans moi, parce que sinon, ça veut dire que je suis pas une bonne maman, blablabla, blablabla, puis on le ressent dans notre corps, c'est des choses toutes crispées là, qui nous enferment, mais plus je crois que pour être une bonne maman, il faut que j'ai du temps, plus je m'enferme, plus je me sens mal dans cette situation, puis plus la vie, elle va m'envoyer, elle va me refléter toutes mes culpabilités, toutes mes hontes, mais que ça part de moi de choisir autre chose. Et si mon autre chose, c'était pas le nombre de minutes que je passais avec ma fille, mais la qualité de mon temps. Et puis là, c'est comme, ok, ça ouvre un nouvel angle de vue. Parce que ouais, si je pense que quand je me force à être avec elle, mais en fait c'est oui, mon corps est là, je suis présente, mais il n'y a que mon corps, quoi. Tout le reste là, ma tête, mon cœur, là, ils sont ailleurs. Donc, est-ce que vraiment ça a de la valeur? Hmm, non, pas tellement. Ok, qu'est-ce que j'ai envie de construire? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Puis là, de me rendre compte que, ok, c'est sur mon prisme, sur mon diamant. Ah, il y avait ma croyance de oui, il faut donner tout mon temps à mon enfant, puis un autre prisme qu'elle a. Non, non, moi ce que je veux, c'est du temps de qualité. Alors peut-être qu'au niveau du timing de l'horloge, il y aura moins de minutes, mais au timing du ressenti de l'être, il y en aura tellement. Puis que plus je vais mettre mon focus là-dedans, puis plus la vie aussi, elle va me refléter ça. Ces moments de qualité, ces échanges, puis que je vais voir qu'en fait, euh, tout va s'apaiser. La vie nous renvoie tout ce qui est à l'intérieur de nous, toute notre façon de nous sentir, puis d'être, puis
puis ça ment pas, parce que c'est juste le reflet de ce qu'on porte. Puis que oui, c'est challengeant, mais c'est challengeant justement quand on lutte avec nos principes. Donc c'est quoi tes principes? C'est quoi encore? À quoi tu crois, mais qui te dessert? C'est quoi les croyances que tu as à l'intérieur de toi, mais qui te desservent encore? Et puis là, je parlais par rapport à ma relation avec ma fille, mais ça peut être dans ton couple, dans la vie professionnelle, ou qu'importe. C'est quoi que tu crois devoir faire, devoir être, euh, alors que ça te dessert tellement, puis que tu le ressens dans ton corps, que ça te met plus de crispation que de légèreté et d'ouverture. Hmm. Tu vois, t'as senti la différence aussi. Euh, je t'ai parlé tout à l'heure que je partais dans ma tête et puis ça venait le gros brouhaha. Et si t'es encore là jusqu'à maintenant, bravo. Bravo à toi. Mais comme ça, c'est une belle illustration aussi des différentes variations d'énergie. Quand on est là, puis quand on lutte, puis que tout d'un coup, quand on redescend à l'intérieur de nous, là, puis qu'on n'est plus dans le jugement, plus dans l'accusation, puis qu'on est juste avec ce qui se passe, il y a une autre porte qui s'ouvre. Il y a une autre porte qui s'ouvre qui est tellement plus savoureuse, puis c'est une autre porte aussi où on n'est plus obligé de jouer des rôles parce qu'on est juste dans la vérité du moment. Puis ça fait tellement du bien. Et puis mis à part ça, je pense à la vérité du moment. Si tu as envie de venir explorer, tu sais, la vérité, honorer ce qu'il y a à l'intérieur de toi, Essence Libre a débuté. Aujourd'hui, on fait le 3e jour. C'est une belle corde, tu sais, pour 30 jours d'exploration autour de la vérité, de sa vérité, de comment l'incarner. Aujourd'hui, c'est beau, on a abordé le thème des faces cachées, parce qu'on parlait des vérités, parce que de se dire, mais tu sais, des fois j'ai peur un peu de me découvrir, parce que qu'est-ce qui se cache derrière ce que je cache, tu vois. Et c'est ça, tu sais, des fois qu'on peut avoir peur, tu sais, justement, quand on a plein de principes, plein de croyances, et puis que si on est là, mais tu sais, on a l'impression c'est comme un peu en garde-fou, parce que comme ça fait de nous quelqu'un de bien. Hmm. Puis que s'il n'y a pas tout ça, tu sais, comment ça va être nos relations, comment ça va être si, enfin, puis on s'imagine, je le sais parce que je l'ai vécu, comme oui, mais si je tiens plus tout ça, il y a tout qui va s'effondrer, et puis il y a tout qui va s'écouler, et puis j'aurai plus du tout de relations harmonieuses, puis ci, puis ça, puis ça va être horrible. Mais qu'on oublie que là, maintenant, là, ce qu'on est en train de vivre, c'est pas de l'harmonie, c'est pas des relations harmonieuses, c'est du faux semblant, puis c'est du contrôle. Puis qu'on croit qu'on va lâcher, puis qu'il y a quelque chose qui va s'effondrer, mais la seule chose qui va s'effondrer, puis qui fait pas plaisir à notre ego, c'est l'image idéale qu'on avait de soi. Hmm. La seule chose qui s'effondre, c'est l'image idéale qu'on avait de soi. Des exigences de comment on se voyait, de la perfection. C'est la seule chose. Mais c'est ce qui fout les boules. Mais si tu as envie de venir cheminer sur ta vérité, tu peux encore rejoindre, c'est via un canal Telegram, c'est ouvert, là tu auras comme, aujourd'hui tu as juste 3 audios euh, qui sont déjà sur le canal, mais l'aventure est ouverte en tout temps. Voilà. En tout cas, chapeau à toi si t'es resté là jusqu'à la fin. Et puis, au plaisir d'un prochain live. À tout bientôt. Ciao, ciao.